Et puis un autre type d'enseignement pour produire un autre type d'apprenant, citoyen solution aux problèmes réels de la RDC. Tel est l'objectif vital assigné au cours de cette formation des mises à niveau des corps scientifiques et académiques de l'Université chrétienne catholique d'Ouakam dans le cadre de la migration des programmes de l'enseignement supérieur universitaire. Formateur de ces assises, les professeurs Cephas Kwambiliwa, docteur en leadership transformationnel, a également parlé en long et en large des bien fondés et de ces nouveaux systèmes d'enseignement. Il est au micro de Jim Elsenga. Oui, les contenus, je pense, est que il faut un autre type d'enseignant pour produire un autre type d'apprenant citoyen, solution aux problèmes réels de ce pays. Je pense que c'est ça. Il faut un autre type d'enseignant et là c'était le renforcement des capacités pour tous les corps académiques et scientifiques dans le cadre de la migration des programmes de l'ESI quittant le système classique d'enseignement vers le système basé sur les compétences qui est connu comme le système LMD dans notre pays. Or, tout est autour, même si on dit placer l'apprenant au centre des apprentissages, mais qui le place, c'est l'enseignant. Alors il faut vraiment d'abord travailler sur l'apprenant et sur l'enseignant qui est porteur de toute la réforme, de tous les changements. Parce que le système n'est pas le système des programmes, mais c'est toute une transformation de notre système d'éducation qui vise le développement. Le ministre l'avait instruit, mais les autorités de Don Akam, bien avant même aujourd'hui, se disaient qu'ils voudraient devenir des leaders dans l'éducation transformationnelle parce que leur vision déjà, c'est la pédagogie de la réussite. Et c'est tout ce qui est, tout ce que le système LMD apporte. Ils voulaient alors avoir des fondamentaux, des principes et des outils qui leur permettent vraiment de faire asseoir leur vision. La finalité était que les enseignants comprennent leur rôle et qu'on comprenne qu'au lieu d'être du côté de ceux-là qui se plaignent, qu'on sache que nous avons la solution, la responsabilité dans leurs mains. Les enseignants devraient commencer à conceptualiser les étudiants différemment. Quand on prend maintenant les étudiants comme des êtres créatifs et pleins de potentiel, on va travailler avec eux différemment. On va utiliser de différentes approches créatives, appréciatives, qui vont leur conduire à découvrir des solutions applicables. Et très important est que le système basé sur les compétences commence par ce souci ici de découvrir les besoins réels de la société. Se poser la question quel type d'homme pour répondre à ces besoins, il a besoin de quel type de compétences et maintenant penser quelle matière et comment organiser ces matières-là afin de l'équiper. Ce n'est plus un système de diplômes ou de connaissances, mais on s'est dit, écoutez, qu'est-ce qu'il peut faire? Et non à la fin de sa formation, mais à la fin de chaque unité d'enseignement, chaque module, chaque bloc de temps. Il y a des compétences spécifiques à développer, le savoir-être faire et le savoir-devenir à développer chez l'étudiant. Et c'est l'étudiant qui est au centre de tout cela. Nous venons d'un système annuel, par exemple, où tout s'est préparé et s'est programmé pendant une année. L'étudiant doit faire tous les travaux, on l'évalue à la fin de l'année, on décide de celui-là a réussi, ce n'a pas réussi. Et il y a le nombre d'heures seulement. Écoutez, en Jean 1, il faut 720 heures. Les 720 heures qui ne sont pas vraiment traduites en termes de poids, en termes de l'effort qu'un étudiant doit fournir pour vraiment être évalué et dire qu'est-ce qu'il est capable de faire. Mais est-ce qu'il a réussi? Est-ce qu'il a échoué? C'est ce qu'on regarde. Maintenant, ici, c'est quoi? Les crédits, c'est quoi? C'est comme votre téléphone, si on peut le dire, mais ce n'est pas exactement ça. Mais les crédits, cette unité d'effort total qu'un étudiant doit fournir pour être déclaré compétent, pour être déclaré qu'il a validé le travail qu'il devrait faire. Et maintenant, cela est convertible en termes d'heures parce que c'est l'heure qui est l'unité universelle de temps. Et en RDC, un crédit vaut 25 heures qui sont déclenchées maintenant en plusieurs mois. Mais l'élément important ici est que j'ai une unité d'enseignement ou un élément constitutif, oui, une matière d'un crédit
dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que je vais voir les étudiants arriver à faire et à devenir au bout de ce temps que nous faisons ensemble. Et maintenant, j'organise la matière et les activités et les tâches sur base de cela. Et les étudiants sont informés en avance que voilà, nous commençons un voyage avec vous, voilà là où nous voulons aller. C'est-à-dire c'est un système qui commence avec la fin dans la tête. Où est-ce que nous voulons aller et tout est organisé autour de cet objectif-là en termes de compétences. Les unités d'enseignement, c'est quoi? Pour comprendre cela, laisse-moi prendre l'exemple si on partait du système existant vers le système modulaire où on avait des cours. On devrait regarder quels sont les cours, quelles sont les matières qui se rapprochent et par rapport à l'objectif. Il y a 2-3 matières qui, si on regardait leurs objectifs spécifiques, pouvaient constituer un seul objectif général, pouvaient contribuer, pouvaient conduire au développement de telles compétences recherchées qui pouvaient résoudre à un problème réel ou bien à une famille de problèmes dans la société. Et cela, on le met ensemble. Au lieu de les enseigner ou bien de les donner d'une manière fragmentée, d'une manière isolée, d'une manière éparpillée, on le met ensemble. Et quand on le met ensemble, on anime cela ensemble. Et l'unité d'enseignement peut être animée par un professeur ou bien un enseignant, ça dépend du poids et des crédits, ou par un groupe, mais normalement c'est par un groupe. Et maintenant ce sont ces éléments-là qui pouvaient s'apparenter à nos cours, comme on dit, mais les cours déjà réunis, comme j'ai dit, unifiés autour d'un objectif commun, ce sont qu'on appelle les éléments constitutifs, ou bien les essais, donc en abréviation, et qui peuvent aussi être déclenchés si on a par exemple un module de 5 unités, on peut dire qu'il y a 3 éléments constitutifs. Un élément peut porter 2 crédits, un autre élément peut-être 1 crédit, ou bien un autre élément 2 crédits à 1 crédit. Ça dépend de ce qu'on recherche. Validation, je pense que j'en avais un peu parlé quand j'ai parlé des compétences. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a des collègues qui posaient cette question-là. Écoutez, supposons que je dois animer une unité d'enseignement ou bien un élément constitutif disons de 2 crédits ou bien de 3 crédits et j'y travaille, j'arrive à la fin, mais les étudiants continuent à avoir des problèmes et des difficultés. Et qu'est-ce que je peux faire? Oh, j'ai terminé mon travail. Je leur dis, écoutez, dans le système LMD, vous n'avez pas encore terminé votre travail parce que votre travail est d'aider les étudiants à travers le système même des tutos. Donc, organiser les activités, les actions, les stratégies qui accompagnent, qui facilitent l'étudiant à arriver à développer réellement les compétences attendues qui ont été définies bien avant. Dès que ces compétences ne sont pas encore définies, on dira que l'étudiant n'a pas encore validé ces crédits-là. Il n'a pas encore validé les crédits. Et qu'est-ce qu'il peut se faire? Il peut même valider à moitié. Et valider à moitié, il y a un seuil. Valider, c'est-à-dire tout au long d'une série d'évaluations, il est déclaré réellement qu'il a démontré les compétences qui étaient recherchées dans ces activités.